Coucou les amis, j'espère que vous allez super bien comme d'habitude. Alors bienvenue encore sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale fond de teint. J'ai décidé de faire cette vidéo là pour partager un peu. Je me suis dit que ce serait pas mauvais de partager pour celles qui recherchent des fonds de teint. Souvent on me demande quel fond de teint j'utilise, quelle couleur et tout. Moi je me suis dit que ce serait bon de juste partager avec vous et puis peut-être que vous pourrez identifier quelques-uns qui vous conviendraient et que vous voudriez bien acheter. Voilà, donc juste avant de commencer, quelques informations de base concernant mon type de peau. J'ai une peau mixte parce que sur cette zone, c'est-à-dire au niveau de mon nez, de mon front, et puis voilà, surtout mon nez, c'est la zone la plus grasse. Donc généralement quand j'applique le fond de teint ou le maquillage, cette zone-là, mon nez surtout, il y a de la transpiration assez rapidement. Mais le reste de mon visage est plutôt mat. Donc quand j'applique mon maquillage, je n'ai pas à recoudrer ou à refaire le reste de mon visage, à part mon nez et mon front. Donc voilà, c'est le type de peau que j'ai, combination skin, donc peau mixte. Puis deuxième chose concernant, vous allez remarquer une certaine tendance au niveau des fonds de teint que je possède. C'est parce que ma préférence en termes de maquillage, c'est une couvrance minimale, donc minimale à moyenne. Donc j'aime bien avoir un rendu naturel, comme par exemple aujourd'hui vous voyez, je n'ai pas fait grand chose, je n'ai pas tracé mes sourcils, rien, j'ai juste appliqué un petit fond de teint, la poudre et puis j'ai un gloss. Donc généralement pour chaque jour c'est ce genre de résultat là que j'aime. Bon, en plus avec les sourcils et tout, aujourd'hui j'ai juste pas voulu me fatiguer. Mais sinon c'est dire que c'est ce genre de résultat que j'aime. J'aime pas que mon visage soit trop surchargé, surtout qu'il fait excessivement chaud. Donc voilà, vous allez remarquer que la plupart des fonds de teint que j'ai sont des fonds de teint légers ou qui ont un rendu naturel et tout. Donc c'est juste parce que c'est ma préférence. Sinon, vous pouvez en avoir d'autres qui vont vous donner une couvrance beaucoup plus maximale, ou bien vous pouvez appliquer plusieurs couches pour avoir le rendu que vous désirez. Donc ceci étant dit, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Alors le premier que j'ai ici, c'est un BB cream. Pour ceux qui ne connaissent pas les BB cream, c'est un peu, ce sont des crèmes de base. À la base, ce sont des crèmes de base. Donc vous êtes censé les appliquer comme des primers et puis appliquer votre fond de teint par-dessus. Voilà, donc c'est censé unifier un peu votre teint, camoufler les imperfections et tout. Et puis ensuite, vous allez appliquer votre fond de teint par-dessus. Donc c'est très très léger. Voilà, c'est vraiment léger. C'est pas censé vous donner une couvrance maximale. Mais moi, j'aime beaucoup les BB cream parce que comme j'ai dit, j'aime les couvrances minimales qui ont des effets, qui donnent un effet naturel. Donc moi, en tout cas, les BB cream font mon affaire. Moi, je les applique. Ce que ça me donne comme résultat, c'est suffisant pour moi. Je n'ai pas à appliquer encore un fond de teint par-dessus. Donc celui-là, c'est de la marque Maybelline Dream Pure BB Cream. Et je crois que la teinte, c'est Deep Sheer. Donc c'est la teinte la plus sombre qu'ils ont. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, c'est un fond de teint qui est vendu en grande surface. Donc, il n'est pas très très cher. Voilà, il n'est pas trop cher. Il est, je crois, environ 8 $ en grande surface dans les drugstores. Donc, voilà. Ensuite, j'ai un deuxième BB cream ici, ou une deuxième BB cream, je ne sais pas, de la marque Aqua Kiss New York. Donc voici Kiss New York. Ça se présente comme ça. C'est le même concept que la BB cream de Maybelline que je viens de vous présenter. Donc assez léger. Mais moi, particulièrement, cette BB cream là, je la trouve assez renforcée en couleur, si je peux m'exprimer ainsi. Donc pour moi c'est pas vraiment léger. Pour moi c'est vraiment comme un fond de teint, sincèrement parlant. Bon, chacun sa préférence, mais moi quand j'applique cela, j'ai l'impression que j'ai appliqué un fond de teint. Ici on a la teinte dark, donc c'est la teinte la plus sombre, mais ça c'est vraiment sombre. Ça c'est même pas ce que moi j'applique sur mon visage. J'applique la teinte qui vient avant celle-là, qui est medium dark, je crois. Et j'ai voulu essayer dark et j'ai vu que c'était vraiment trop sombre, donc je l'ai juste gardé au cas où je vais l'utiliser sur quelqu'un. Et je n'ai pas mon medium dark ici pour vous le montrer, donc je vous montre un peu juste à quoi ça ressemble. Sinon, si vous avez ma carnation, c'est le medium dark que vous devez utiliser. Le dark est vraiment sombre. C'est pour les gens qui sont vraiment beaucoup plus foncés que moi.
Donc voilà, Kiss Aqua BB Cream, j'aime bien également, léger, et puis bon voilà quoi. Et c'est aussi un fond de teint drugstore, donc en dessous de 10 $, pas cher. Le troisième fond de teint que je voudrais présenter, c'est un fond de teint de la marque Maybelline encore, mais cette fois-ci c'est sous une forme différente, c'est le Maybelline Dream Matte Mousse. Et celui-là, je l'ai présenté dans une vidéo haul que j'avais fait où je montrais différents produits que je m'étais procurés. Donc voilà comment il se présente. Ça ressemble à de la mousse au chocolat. Je pense que c'est pour ça que ça a appelé Dream Matte Mousse. Donc lui, il n'est pas liquide, il est un peu plus sous forme de crème et tout. Et puis la couleur, c'est Coco Dark, donc c'est la couleur la plus sombre également. Moi j'aime bien ce produit, j'ai vu différentes revues, il y a certaines personnes qui l'aiment, il y a certaines personnes qui ne l'aiment pas. Moi j'aime bien la couvrance que ça me donne, j'aime bien la couleur, quand je l'applique la couleur, bon pour moi c'est super. Et donc voilà, j'ai vraiment rien à dire sur ce produit. Il est aussi drugstore, donc il est en dessous de 10 $. J'aime bien aussi le récipient parce que c'est quelque chose que vous pouvez recycler, utiliser après quand vous avez fini, vous pouvez peut-être mettre vos pommades et tout à l'intérieur. Donc voilà le Maybelline Dream Matte Mousse Foundation drugstore également. Ensuite, le fond de teint suivant, celui que j'ai là, c'est un fond de teint de la marque Clinique. Alors, donc celui-là, il n'est pas drugstore. Vous pouvez donc pas l'avoir en grande surface. Vous pouvez peut-être l'avoir sur internet, sur le site de Clinique ou bien sur Amazon ou encore dans les malls, dans les magasins comme Macy's et Bloomingdale's ou Sephora. Ces magasins qui vendent les maquillages high-end, c'est là-bas que vous pouvez vous en procurer. Mais néanmoins, pour une marque high-end, c'est pas aussi cher que ça. C'est moins cher qu'un fond de teint, par exemple, de MAC ou quoi que ce soit. Je crois qu'il est vendu à 22 $ si je ne me trompe pas. Excusez-moi, si je me trompe, vous pouvez vérifier, ou bien je vais vérifier et puis mettre le prix exact quelque part ici. Mais je pense que quand je l'ai acheté, il était environ 22 $, donc il n'était pas aussi cher que ça. Alors, c'est le Clinique Stay Matte Oil Free Makeup. Donc, d'après le nom, fond de teint haute matité. Donc, ce fond de teint là est censé vous garder votre visage mat et puis il est sans huile. Donc, voilà, moi j'aime beaucoup. Et c'est la couleur que j'ai, c'est la couleur 28 Clove. 28 Clove. Et c'est dit que c'est testé contre les allergies, c'est 100%, il n'y a pas de parfum. Maintenant, au niveau de la couvrance, on a une couvrance sheer to moderate coverage, donc une couvrance de légère à moyenne. Donc, pour dire que vous n'aurez pas une couvrance maximale. Mais moi, personnellement, je ne sais pas si c'est à cause de ma préférence, mais je trouve que ça peut vraiment vous donner une couvrance maximale. Donc, chacun son truc. Parce que je me rappelle que la première fois que j'ai appliqué ce fond de teint, j'ai appliqué, bon, peut-être je dirais, parce que lui aussi, il n'a pas de pompe, donc c'est le même concept, il faut presser pour que le produit sorte. Et donc, j'ai pressé peut-être 1 ou 2 fois, et puis j'ai appliqué la même quantité que j'ai appliqué avec mes autres fonds de teint. Mais je vous dis, mon visage est devenu, je ne sais pas si je vais dire, comme une albinos. J'étais toute rouge, donc j'ai dû finalement prendre une pochette et tout vraiment effacer. Donc c'est dire que la coloration est vraiment dense. Donc si vous êtes quelqu'un qui aimait un rendu léger, vous n'avez pas du tout besoin d'appliquer beaucoup de ce produit. J'ai ce produit là, ça fait maintenant plus d'1 an. Je suis même pas parce que d'abord c'est pas le premier fond de teint vers lequel je me dirige quand j'ai besoin d'un fond de teint. Généralement je l'utilise quand je vais dans les sorties, dans les événements, mais quand je vais prendre des photos. Donc c'est la raison pour laquelle il y en a encore beaucoup. Et puis la deuxième raison, c'est que j'en utilise vraiment un tout petit peu. Parce que comme j'ai dit, quand j'en mets beaucoup, c'est exagéré, quoi. La couvrance, la couleur est vraiment dense. Donc voilà, donc même pour quelqu'un qui se maquille chaque jour, si vous arrivez à trouver ce fond de teint dans la teinte qui vous correspond, vous allez peut-être le garder pour en tout cas plusieurs mois avant, parce qu'il y a vraiment beaucoup de produits à l'intérieur. Concernant l'emballage, c'est un truc en plastique, donc ça ne risque pas de se casser si ça tombe et tout. Donc moi j'aime vraiment beaucoup
Clinique qui sont assez célèbres pour leur fond de teint, pour leurs produits de beauté, d'entretien de la peau et tout. Et j'ai vu une revue sur celui-là, j'ai voulu l'utiliser. Je suis vraiment satisfaite. Je pense que je vais essayer de l'utiliser beaucoup plus souvent, régulièrement. Sinon, j'ai vraiment rien à dire. C'est super, super, super. Donc, il y a certaines personnes aussi qui n'aiment pas les fonds de teint drugstore. Donc, si vous cherchez un fond de teint qui n'est pas drugstore, mais qui n'est pas aussi trop cher et qui marche et qui est bien, je vous conseillerais d'essayer le Clinique Stay Matte Oil Free Makeup. Voilà. Ensuite, nous retournons au drugstore. Nous avons ici un autre fond de teint de la marque Maybelline. C'est Maybelline Instant Age Rewind Foundation. Et la couleur c'est Coco. Je pense que encore c'est la couleur la plus sombre. Donc voilà un peu dans un excusez-moi, dans une bouteille en verre. Ça s'ouvre comme ça. L'ouverture est assez grande, donc vous devez faire attention quand vous essayez de renverser le produit, ne pas en renverser un peu partout. Voilà. Et celui-là également, je l'aime beaucoup. Il est léger, il est parfait. Le seul hic que j'ai, ce que j'ai remarqué quand j'applique ce fond de teint, c'est qu'au niveau de mes yeux, il y a toujours une irritation dans les secondes qui suivent l'application. Donc quand j'applique le fond de teint, après quelques secondes, j'ai les yeux qui commencent à larmoyer, mais ça ne dure pas vraiment longtemps, peut-être une trentaine de secondes et puis ça s'arrête. Donc c'est ce qui fait que généralement, je n'applique pas trop celui-là souvent, mais sinon par rapport au rendu, par rapport à la couleur et tout, par rapport à la tenue, c'est vraiment un bon fond de teint que je conseille. Maintenant, si vous avez une peau sensible, si vous avez des problèmes d'yeux, là, bon, peut-être que ce serait pas le meilleur. Vu que moi, ça m'irrite les yeux, je sais pas si ça irrite les yeux de quelqu'un d'autre, mais c'est pas une irritation à longue portée. Donc, j'ai pas les yeux qui rougissent ou quoi que ce soit, mais je sens des picotements juste après avoir appliqué le fond de teint et puis après, ça se dissipe. Donc, c'est le seul inconvénient que j'ai. Et puis aussi, ça, il a une odeur assez forte. Il y a une odeur, je crois que c'est parfumé. Un peu, donc, il y a une odeur assez forte. C'est pas une mauvaise odeur, mais il y a une odeur quand même. Donc, généralement, les gens qui ont les peaux sensibles, les produits parfumés ne sont pas conseillés pour les gens qui ont les peaux sensibles pour ne pas avoir des irritations et tout. Donc, ce sont les deux choses que je peux dire sur ce fond de teint. Other than that, c'est super. Et c'est aussi un fond de teint drugstore.